L'épisode d'aujourd'hui sera dosé, comme on le dit. Celle qu'on reçoit est blanche de peau, libanaise, mais ceux qui la connaissent véritablement savent qu'elle est plus ivoirienne que les Ivoiriens eux-mêmes. TikTokeuse à succès, Mama Gourmandise, de son vrai nom Zeynab Adra, nous fait l'honneur d'être sur le plateau de Sawa et on la découvre tout juste après ça. Bonjour Zeynab. Bonjour Leïla. J'espère que tu vas bien. Ça va, Dieu merci. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'invitation. J'espère que tu vas bien te sentir. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ton nom à l'état civil, c'est Zeynab Khadar Adra. Non, c'est Zeynab Gadar Adra. Gadar. Et puis j'ai dit Khadar. Non, mais tout le monde prononce mal, c'est pas grave. Ok. Donc, mais sur TikTok, tu te fais appeler Mama Gourmandise. Donc, pourquoi tu as choisi ça? Déjà, je suis une maman. Donc, moi, je me définis en tant que maman. C'est pour ça le nom maman. Et gourmandise, parce que je présente un contenu culinaire. Donc, c'est la gourmandise, les recettes, c'est la nourriture. C'est comme les recettes des bonnes vieilles mamans d'avant. C'est ça, oui. Exactement. Ce sont des recettes traditionnelles que je propose. Alors, on va remonter un peu à l'arrivée de tes parents en Côte d'Ivoire. En quelle année est-ce qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire? Ils sont tous deux libanais et dans quelles circonstances? En fait, mon père, il est venu dans les années 70, peut-être 75, 76, un truc comme ça. Et il y avait la guerre civile au Liban. Donc, il avait quitté le Liban, il a fait un petit tour du monde. Il est parti en Allemagne, en Libye et tout. Et il a décidé de s'installer ici. Il est tombé amoureux du pays, il est resté là. Et ensuite, ma mère l'a rejoint, je pense, 5-6 ans plus tard, quand ils se sont mariés. Et on a passé notre vie ici. Donc, de base, c'est à cause de la guerre? Oui. Ok. Donc, toi, ton village, c'est, je vais bien prononcer, Raziyé. Non, Raziyé. Raziyé, c'est ça? Oui. Et c'est au sud du Liban? Oui, exactement. Et tu t'y rends chaque vacances, c'est ça? Mais cette année, tu n'y es pas allée? Non. Mais enfin, est-ce que tu as encore des relations assez fortes avec ton village, avec le Liban? J'ai de la famille là-bas. Côté maternel, côté paternel, j'ai des amis aussi. Et j'ai même une maison que je suis en train de construire là-bas. Tu sais, nous, en tant que Libanais ici, on est attachés au Liban, même si on est plus ici. Par exemple, en fait, on est perdu entre deux pays. Ton village à toi, si tu devais l'assimiler à une ville ou à un village de Côte d'Ivoire, parce que je sais que tu connais quand même les différentes régions de Côte d'Ivoire, on peut le voir sur tes réseaux sociaux, tu dirais quelle ville? Moi, je dirais Guiglo, parce que Guiglo, c'est chez moi. Mais est-ce que c'est pas parce que... Non, c'est parce que c'est là-bas que je me sens chez moi. Je me sens en sécurité, je me sens dans mon élément. C'est là où mes enfants ont fait leur premier pas. Donc, c'est... Comment je vais dire? C'est une vie qu'on est en train de bâtir à Guiglo, mais c'est aussi... je sais pas, c'est un attachement sentimental. J'aime Guiglo parce que j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Et quand je suis à Guiglo, c'est comme si je me sens dans mon village. Parce que c'est pas une ville, c'est pas un village, c'est entre les deux. Et Raziyé, c'est pareil, c'est pas un village et c'est pas une ville non plus, parce qu'on trouve tout. Donc on dira Guiglo. Guiglo, bien sûr, Guiglo. C'est là-bas que je filme toutes mes recettes. Hein. Je le disais en entame, tu parais plus ivoirienne que les Ivoiriens eux-mêmes, parce qu'on peut, moi je te suis sur Il y a des gens TikTok. qui vont être en colère là. Ils pourront pas être en colère, ils savent. Tous ceux qui te suivent le savent. Alors, tu fais du foutou, on te voit en train de piler du foutou, de faire des plats assez locaux, des trucs comme ça. Comment est-ce que tu as appris en fait? Oui. En fait, comme je te disais, mon père, il préférait la nourriture ivoirienne. Donc, ma mère, elle a appris à travers ses voisines, des amis, les nounous à la maison. Donc, c'est de la nourriture qu'on mangeait. Et maman nous a transmis ça. C'était juste pour rentrer, regarder qu'est-ce qu'elle cuisinait. Donc, j'ai regardé, j'ai vu et j'ai essayé. Mais même jusqu'à présent, je vais apprendre, par exemple, autour des gens autour de moi, mais aussi sur YouTube, par exemple. Donc, j'essaye, j'apprends, mais c'est quelque chose qui est transmis de génération en génération. Et moi, j'ai déjà 34 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Et je suis sûre que ce sont des recettes que je vais transmettre à mes enfants plus tard. C'est de génération en génération. Oui, c'est ça. Et sous tes commentaires vidéo, c'est vrai qu'on fait genre, tu es humble et tout, mais tu es une star. Sur TikTok, non. sur Instagram. Non, mais c'est la vérité, il faut le dire. Et donc, sur tes réseaux sociaux, tu as beaucoup de commentaires. Et certains commentaires qui sont malheureusement négatifs, des commentaires assez racistes. Pas assez, très racistes. Racistes. Tu sais, le problème, quand on est blanche, on sent qu'on n'a pas le droit de dire que c'est du racisme. Surtout quand on est dans un pays où la population est noire. Mais c'est vraiment du racisme. Et donc, comment tu réagis face à tout ça? Quand, je sais pas, tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu n'as rien demandé et je vois des commentaires méchants autant dans ton pays. Qu'est-ce que tu te prends pour qui? Des trucs comme ça. Comment est-ce que tu réagis? Tu sais, au début, la première fois, ça m'a choquée parce que je savais pas qu'il y avait des gens qui réfléchissaient comme ça ici. Parce que j'ai grandi ici, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour partout. Je m'attendais pas à ça.
Au début, ça me touchait beaucoup. Ça me frustrait, ça m'énervait. Des fois, j'avais envie de pleurer. Une fois même, j'étais tellement énervée que j'ai fait une vidéo, j'ai répondu à quelqu'un, mais après, je l'ai retirée parce que je voulais pas donner de l'importance à ce type de personne. Donc, au début, je répondais aux gens qui laissaient des commentaires comme ça parce que j'étais énervée et tout. Mais après, je me suis dit non, non, je vais pas me rabaisser à ce niveau. Et je me suis rendu compte que c'est grâce à ces commentaires que mes vidéos sont virales. Parce que c'est de l'engagement. Même si c'est un méchant commentaire, c'est ces commentaires qui permettent à mes vidéos d'arriver à plus de gens. Donc, ils me rendent service. Hein. Merci beaucoup. C'est l'algorithme, en fait. C'est l'algorithme. Chaque commentaire qui est laissé va booster mon post. Alors, si vous voulez pas me rendre service, si je vous énerve, ne laissez pas un commentaire. C'est sérieux. Parce qu'il t'aide. Il m'aide, justement. Mais je me suis rendu compte que c'était une minorité. Donc, il ne faut pas donner plus d'importance à des gens qui sont minoritaires. La majorité des gens sont bienveillants, ils sont gentils, ils sont pleins d'amour. Et c'est pour ces gens que je fais ces vidéos. Alors, côté professionnel, tu as une licence en histoire et relations internationales et un master en gestion des ressources humaines. Mais aujourd'hui, ce que tu fais comme activité lucrative, c'est la cuisine, tes plateaux gourmands. Comment tu en arrives en fait à faire quelque chose de totalement différent de ta profession d'origine? Oui. Déjà, moi, quand je me suis mariée, je me suis installée à Guiglo et là-bas, il n'y a pas trop d'opportunités de travailler dans la gestion des ressources humaines. Ensuite, j'ai eu mes enfants, donc j'ai dû me consacrer complètement aux enfants et à leur éducation. Donc maintenant qu'elles sont rentrées à l'école, j'ai commencé les plateaux gourmands, mais c'était une idée parce que je peux le travailler de la maison et c'est ma passion, la cuisine, et c'est en parallèle avec ce que je suis en train de faire sur les réseaux sociaux, c'est la cuisine. Et c'est quelque chose que j'aime faire. Au début, c'était même pas une idée de le lancer, mais mes amis m'ont conseillé. Je le faisais pour moi et j'ai voulu partager ça avec tout le monde. Et donc, ça a sorti les plateaux gourmands. Exactement. Et d'ailleurs, c'est la dernière question de l'interview qui est d'ailleurs le défi. Donc, toi, ton défi, c'était de nous faire ton plateau gourmand. Et tu l'as fait. Il est là. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous décrire tout ce qu'il y a là. Simplement, j'espère que la caméra voit bien ce qu'on va manger tout à l'heure. Donc, les plateaux gourmands, il y a une page Instagram, c'est ça? Oui. Ça s'appelle les plateaux gourmands. Et qu'est-ce qu'on a là? Là, c'est un plateau sur la thématique du plateau français. Donc, c'est fromage, charcuterie avec des fruits et tout. Okay. Mais il y a différents thèmes, par exemple un plateau italien, un plateau oriental, type libanais, grec. Donc, celui-là, c'est le français. Il y a différents types de fromages. Et je pense qu'il y en a pour les goûts de tout le monde. Il y a des olives. Des olives, il y a des macarons, de la confiture, des macarons, des charcuteries. Des petits... les cornichons, ouais. Le miel, bref, il y a tout ce qu'il faut. Et là, on a du pain. Oui, bien sûr. Qui va accompagner notre beau plateau. Oui. Donc, n'hésitez pas à aller sur Instagram, à voir sa page pour des événements, pour des petits cocktails, pour tout ce que vous avez, elle est disponible. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau et d'avoir partagé ce petit plateau avec nous. On te souhaite plein de bonheur dans ta nouvelle aventure et n'hésitez pas à vous abonner à toutes ces pages Instagram, TikTok et bientôt Facebook, on espère. On espère. Au revoir. Merci, au revoir.